parole de Dieu ensemble. Acclamons la parole. Béni soit le nom du Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Non, dites-moi un vrai amen. Alléluia. Béni. Non, dites-moi un vrai amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il est bon d'être dans la maison de Dieu. Vous savez, il est bon d'être dans la maison de Dieu parce que la Bible dit, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite. Et la gloire de Dieu est dans ces lieux. Amen. Je vous invite à prendre votre Bible, frères et sœurs. Dans ce texte, nous sommes en train de parler de la vie. Et vous savez, la vie que nous avons, il est très important que nous puissions profiter de cette vie. Quelqu'un peut dire un vrai amen? Non, dites-moi un vrai amen. Dites à votre voisin, ta vie est importante. Et dites-lui, il faut savoir en profiter. Deutéronome, nous lisons la parole de Dieu. Deutéronome chapitre 30. Nous intitulons donc notre message dans la suite de ces enseignements intitulés « Comprendre la vie et en profiter ». Je voudrais en sous-thème parler de 3 choses. En sous-thème donc, le temps, la valeur et l'opportunité. Je répète, le temps, la valeur et l'opportunité. Tel est le thème de notre message ce matin. Comprendre la vie pour en profiter, 2 points, le temps, la valeur et l'opportunité. Nous lisons Deutéronome chapitre 30, nous lisons ensemble le verset 1er verset 15 jusqu'au verset 20. Tous ensemble, nous lisons à haute voix la parole de Dieu. Deutéronome, chapitre 30, verset 15 jusqu'au verset 20. Ensemble, nous lisons. Voici, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien. À haute voix, tous ensemble. La mort et le mal. Car je te prescris. Est-ce que vous y êtes? Vous n'y êtes pas? Deutéronome, chapitre 30. Le verset 15 jusqu'au verset 20. Est-ce qu'on peut nous projeter ça? Deutéronome, chapitre 30, verset 15. Si vous n'avez pas votre Bible, ou vous l'avez oublié, ou vous l'avez prêté à votre voisin, vous pouvez lire sur l'écran. Deutéronome, chapitre 30, verset 15 jusqu'au verset 20. Ensemble, nous lisons. Voici, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Plus fort, d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Plus fort, mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez prendre possession après avoir passé le Jourdain. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Amen.
Quelqu'un dit un vrai amen? Je voudrais maintenant que nous ouvrions notre bouche et nous lisions bien fort, à haute voix, tous ensemble, tout le monde, le verset 15. Le verset 15, nous le lisons ensemble. 1, 2, 3. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Lisons également le verset 19 et 20. Ensemble, à haute voix. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Amen. Gloire au Seigneur. Comprendre la vie pour en profiter. En sous-thème, le temps, la valeur et l'opportunité. En lisant ce texte ici, nous réalisons que la vie vient de Dieu. Et Dieu place, depuis le temps du péché d'Adam et Ève, Dieu place deux choses devant l'homme: la vie et la mort. Deux éléments sont placés devant l'homme: la vie et le bien, la mort et le mal. Dieu dit ceci. Il parle à Israël, il dit: car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, verset 16, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Nous voyons que dans la composante de la vie ou dans l'existence, il y a aussi deux choses. Il y a la vie en elle-même, mais il y a d'un autre côté aussi la bénédiction ou encore une meilleure qualité de vie. Et c'est comme ça, frères et sœurs, qu'aujourd'hui, dans ce monde dans lequel nous sommes, nous pouvons voir des gens qui vivent mais qui ne vivent pas bien. Il y a des gens qui vivent, mais avec tellement de malheur. Le Seigneur conseille à ses enfants et il dit que la vie se trouve dans l'amour. Dites l'amour. Mais l'amour de qui? L'amour de Dieu d'abord. L'amour de Dieu. Dites, il faut aimer Dieu d'abord. L'amour de Dieu. C'est pourquoi il dit: car je te prescris aujourd'hui, verset 16, d'aimer l'Éternel. Pas de venir seulement prier. Pas de venir seulement chanter des cantiques. Pas de venir seulement faire quelque chose pour Dieu. Mais d'aimer. C'est-à-dire d'avoir une relation affective avec Dieu. Donc vous comprenez que pour pouvoir profiter pleinement de la vie, ça commence par une relation avec l'auteur de la vie, le créateur de la vie, c'est-à-dire Dieu lui-même. Le premier commandement que Dieu a donné à Israël, c'est un commandement d'amour. Dans Deutéronome chapitre 6, le verset 4, il est écrit: écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul ou
L'Éternel, notre Dieu, est un. Il est le seul éternel. Et le verset 5, il dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Et le Seigneur Jésus ajoutait que la loi est contenue dans ces deux commandements. Le premier qui est le plus grand, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et le deuxième commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et là, dans ces deux commandements se retrouve toute la vie. La vie véritable se trouve dans l'amour. L'amour. C'est pour ça qu'il faut aimer Dieu. Quand on aime Dieu, on sait profiter de la vie. Quelqu'un dit un vrai amen. Dieu dit à Israël, quand nous retournons dans Deutéronome, au chapitre 30, Dieu dit ceci à Israël. Israël, et il nous le dit bien sûr à nous aussi. Il lui dit, je te donne ces commandements pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour marcher dans ses voies. La deuxième chose, premièrement, nous disons donc l'amour de Dieu. Je suis encore dans l'introduction. Deuxièmement, il lui dit pour marcher dans ses voies. Qu'est-ce que nous comprenons par là? S'il dit pour marcher dans ses voies, Dieu a une façon de fonctionner. Quand on parle des voies de quelqu'un, c'est la façon de fonctionner de cette personne. Mais aussi le chemin ou la direction ou le plan ou le programme de cette personne. Donc Dieu dit ici à Israël, tu veux avoir la vie? Première chose, tu dois m'aimer. Nous devons être dans une relation d'amour. Dieu demande à Israël de l'aimer parce que Dieu aime automatiquement Israël. Dieu nous aime automatiquement. Mais nous n'aimons pas automatiquement Dieu. C'est pour ça qu'il nous demande de nous aimer, de l'aimer. Parce que lui, il nous aime. Dites à votre voisin, Dieu m'aime, Dieu t'aime. Dites-lui, Dieu t'aime. Vous savez pourquoi je vous dis de le dire? Parce que parfois on a l'impression que Dieu ne nous aime pas. Nous avons l'impression que Dieu ne nous aime pas. Vous savez pourquoi? Quand on a des problèmes. C'est vrai ou c'est pas vrai? Entre nous, parlons-nous entre nous. C'est vrai ou ce n'est pas vrai? Dites à votre voisin ce matin, sois libre dans la présence de Dieu. Alors, quand nous avons des problèmes, n'est-ce pas que nous avons l'impression que Dieu ne nous aime pas? Oui ou non? Répondez-moi, oui ou non? Oui. C'est la réalité. Mais écoutez, l'amour n'a rien à voir avec les actions. L'amour est un sentiment. L'amour aussi est une décision. Dieu dit, Israël, et Dieu nous le dit aussi, aime l'Éternel, ton Dieu. Deuxièmement, je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies, dans les principes de Dieu. Il y a énormément de principes qui se trouvent dans les Saintes Écritures. Dieu a établi sur la terre des principes. Et on doit apprendre à respecter ces principes si nous voulons être heureux, si nous voulons vivre. Dans la famille, il y a des principes. Le principe de la famille, c'est qu'il y a d'abord une autorité dans la famille. Le papa, Dieu l'a établi comme chef de famille. C'est Dieu qui l'a établi. Pourquoi est-ce que Dieu a voulu que l'homme soit le chef de la famille? C'est Dieu. Il sait pourquoi. Parce qu'il a mis certaines capacités dans l'homme. Je ne dis pas qu'il y a des femmes qui ne peuvent pas être chefs de famille. Aujourd'hui, il y a des femmes qui sont réellement chefs de famille parce que l'homme n'est pas à la hauteur. Mais dans le programme de Dieu, un homme qui aime Dieu va comprendre sa position et sa place et va prendre sa place. Dans le principe de la famille, l'homme est le chef de la famille. Il est la locomotive. Il est la tête de la famille.
Il est le protecteur de la famille. Il est le parapluie qui couvre la famille. S'il y a des problèmes qui arrivent à la famille, la première personne qui doit être touchée n'est pas la femme. L'homme doit être là pour recevoir les problèmes et savoir les gérer. Il est le parapluie. Quand la pluie tombe, il est important que le parapluie protège celui qui est sous ce parapluie-là. Et l'homme doit être le parapluie de la femme. Quand il y a des problèmes financiers, la première personne à pouvoir réfléchir là-dessus n'est pas la femme, c'est l'homme. Quand il y a un danger, l'homme. Si la femme est laide, mais la femme ne doit pas encaisser les choses. Ce sont les principes. Aujourd'hui, des femmes mettent les hommes dehors parce que c'est elles qui protègent les hommes. Quand il y a un problème, c'est la femme. Un problème de facture, l'homme ne fait rien. Il dit à la femme, écoute, toi, va travailler, va prendre des allocations, va faire ceci, va demander à tel, va, il envoie la femme. Et lui, il ne fait pas grand-chose. Alors, à un moment donné, la femme ne le respecte plus. En fait, ne plus respecter, ce n'est plus lui donner sa place d'honneur. Et c'est comme ça qu'il y a des femmes qui chassent même leurs hommes de la maison. Mais cela n'est pas la pensée de Dieu. La pensée de Dieu, c'est que chaque homme doit être un vrai homme. Vous avez entendu les jeunes gens? Non, les jeunes, est-ce que les jeunes sont là? Les jeunes, est-ce que vous m'avez bien entendu? Vous ne devez pas être des omelettes. Vous devez être des vrais hommes. Est-ce que je peux en voir un bon amen des jeunes hommes et des hommes? Amen, les hommes. Les hommes doivent être des hommes qui sont capables de prendre soin de la femme. Quand la femme a beaucoup de problèmes, elle ne peut pas lui dire, écoute, débrouille-toi. Non. L'homme doit être là pour la protéger. C'est le parapluie. C'est un principe. Vous savez, quand nous avons des problèmes, Dieu nous protège. Vous ne pouvez pas vous imaginer combien Dieu nous protège. Vous ne pouvez pas vous imaginer combien Dieu intervient dans notre vie. Il y a des choses qu'il va nous montrer, qu'il va nous dire. Il y a des choses qu'il ne va pas du tout nous dire. Mais il prend sa place de Dieu. Il y a des choses aussi que l'homme va faire pour la femme. Et il y a des choses aussi qu'il ne va pas lui dire. Parce qu'il prend aussi sa place d'homme pour la protéger. Il y a des nouvelles, l'homme peut recevoir. Il y a des nouvelles, s'il dit à la femme, elle est effondrée. Parce que c'est sa nature. Donc, il sait à quel moment lui dire. Il sait à quel moment faire ce qu'il faut faire. Parce qu'il a pris sa place d'homme. Il y a ce principe-là. Et c'est pourquoi les dames doivent, les jeunes filles, quand vous devez vous marier, vous devez chercher un vrai homme. Vous n'avez pas dit un vrai amen? Ah, c'est des petits amen. Les mamans, pour vos filles, ou peut-être si pour vous-même, le don de célibat n'existe pas si vous êtes toute seule. Il faut chercher un vrai homme. Non, est-ce que je peux entendre un vrai amen des femmes? Amen. Il faut chercher un vrai homme. Il ne faut pas chercher. Un vrai homme n'est pas quelqu'un qui est beau, nécessairement. Il peut être beau. Un vrai homme, écoutez-moi bien, n'est pas quelqu'un qui a de l'argent. L'argent ne fait pas la valeur, la qualité d'une personne. L'argent n'est juste qu'un moyen d'existence. C'est juste ça. Un vrai homme, ce n'est pas quelqu'un qui a d'abord une maison. La maison, c'est juste pour nous couvrir, pour nous permettre de dormir, pour pouvoir nous abriter, pour avoir un toit, c'est tout. La valeur d'un vrai homme, c'est lorsque vous l'approchez, vous l'écoutez, vous l'étudiez. Ce qu'il y a en lui, c'est ce qui fait le vrai homme. Qu'est-ce qu'il y a dans son cœur? Est-ce qu'il est respectueux? Est-ce qu'il respecte les autres? Est-ce qu'il respecte les femmes? Est-ce qu'il respecte les étrangers? Est-ce qu'il respecte les autorités? Est-ce qu'il a du courage en lui? Est-ce que c'est un homme de principe, un homme de parole? Si c'est un menteur, ce n'est pas un vrai homme.
C'est un homme qui un jour vous trompera et vous entrez dans des catastrophes où il vous plonge dans des catastrophes. Il y a des femmes qui ont perdu leur vie à cause des hommes menteurs, des mauvais hommes. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Nous retournons à notre texte, de marcher dans les voies de Dieu. Donc Dieu est un Dieu de principe. Il y a les parents, les enfants sont les parents. Les enfants ratent, les jeunes gens ratent leur vie parce qu'ils ne comprennent pas qu'il y a des voies de Dieu qu'il faut suivre. Ton père, tu dois le respecter. Ta mère, tu dois la respecter. Même si tu es devenu plus géant que ton père ou ta mère, et que ta mère marche faiblement, que toi tu as une grosse voix, et que quand elle parle, elle a une toute petite voix, c'est quand même ta mère. Tu dois l'écouter et lui obéir. Vous n'avez pas dit un vrai amen. Tu dois honorer ta mère. C'est pas parce qu'elle est un peu plus faible et que toi, petite fille, tu as grandi, tu es devenue castarde, costaude, tout ce que tu veux, que quand elle te demande de faire la vaisselle, tu es toujours en train de discuter. Tu es toujours en train de respecter. Et tu es toujours en train de dire que c'est toi qui fais ça. Alors qu'elle, elle a fait ça pendant des années et des années pour te faire arriver là où tu es. Tu dois apprendre à lui obéir, à lui faciliter la tâche, à être même contente quand elle te demande quelque chose. Trop de gens sont mécontents. On lui dit, fais ceci, oui, je vais faire. Fais ceci, oui, je vais faire. Fais ceci. Mais je t'ai dit que j'allais le faire, maman. Oh, quand même. Oh, petit. Petit. Petite. Ah, là, tu mérites une bonne fessée quand même. Non, non, là, tu mérites, même si tu as 20 ans, tu mérites même... C'est souvent vers les 17, les 16, 15, 16, 17, 18. Là, tu mérites quand même qu'on t'attrape et qu'on te donne. On te reprend. Même si tu es devenu une petite femme, quand quelque part, papa ou maman te prend et te met sur le genou. Pan! Ah oui! Alléluia! Non, je veux dire par là simplement, bien sûr, les parents à un certain âge ne punissent plus les enfants comme ça. Mais c'est pour dire qu'il faut apprendre à respecter. C'est des principes pour être heureux. Si tu ne respectes pas ton père ni ta mère, sache très bien que le jour où tu auras des enfants, ces enfants-là te feront voir de toutes les couleurs. Ce sera pire, parce que c'est un principe, c'est la loi de la semence. Ce que tu sèmes, surtout chez tes parents, tu vas le récolter plus tard. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Alors vous voyez, il faut marcher dans les voies de Dieu. Dieu a des voies, c'est-à-dire Dieu a un programme, mais Dieu aussi a une façon de faire les choses. Quand par exemple nous venons à l'église, il y a des voies de Dieu pour adorer Dieu. Je ne peux pas venir ici à l'église et puis je dis, voilà, je vais adorer Dieu comme je veux, je m'assieds n'importe comment, je mets n'importe comment. Non, la Bible nous parle de l'attitude que nous devons avoir devant Dieu. La façon de faire les choses. Je ne dis pas non, je vais seulement le faire, mais il y a la façon de faire les choses. Tu ne vas pas seulement prier, mais il y a la façon de prier aussi. C'est bon la prière, mais la façon aussi. La voie pour atteindre Dieu, il y a la prière. Mais comment est-ce que tu pries? Si tu pries comme le pharisien, qui vient dans le temple de Dieu, et là dans le temple, il est debout, pratiquement bombant le torse, et puis se comparant aux autres, il est venu pour prier, mais sa façon de prier n'était pas bonne. La voie qu'il a prise, la voie, le chemin pour que la prière monte n'était pas un bon chemin, parce qu'il est venu en disant, Seigneur, je te remercie de ce que je ne suis pas comme tous les hommes. Ça veut dire que sa voix était la voix de l'orgueil. Sa façon de prier était une façon orgueilleuse et de comparaison. Il dit d'ailleurs, je ne suis pas comme ce publicain-là. Lui, il était debout, ce pharisien. Le publicain n'osait même pas lever la tête, il était prosterné.
Il n'osait même pas lever la tête devant le Seigneur. Et le pharisien dit, je ne suis pas comme ce publicain. Ça veut dire par là la comparaison. Et puis il dit, je donne ma dîme, je fais ceci. L'autosatisfaction. Et la Bible dit que le publicain, n'osant pas lever la tête, se frapper la poitrine. C'est l'humilité. C'est qu'il réalisait qu'il ne méritait rien devant Dieu. Il dit, Seigneur, aie pitié de moi, je suis un pauvre pécheur. Ça veut dire qu'il connaît qu'il ne peut même pas oser ouvrir la bouche devant Dieu. Il ne peut pas se lever devant Dieu. Il reconnaît que Dieu est souverain. Et la Bible dit, des deux qui ont prié, la prière du publicain, c'est celle qui est montée vers Dieu. Vous voyez, les deux avaient quelque chose qu'ils devaient donner au Seigneur, mais la façon, la voie, le chemin pour que cette prière monte, c'était deux chemins différents. Et le chemin de Dieu a été accepté. Le chemin que le publicain a utilisé, le chemin de l'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit un vrai Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Vous voyez, pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour marcher dans ses voies. Vous savez, il y a la crise aujourd'hui. On est en train de parler de la crise dans le monde entier. Quand dans les églises on parle de l'argent, les gens, certains sont allergiques. Allergiques, ils disent non, on parle de l'argent, on parle de l'argent. Mais quand vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte que concernant tous les sujets de la vie, ça ne devrait pas poser un problème pour un enfant de Dieu. C'est la même chose par rapport à la sexualité. Quand vous allez aller en Afrique, vous allez constater que la sexualité est un élément tabou. On ne peut pas parler de la sexualité comme ça. Et c'est comme ça que les jeunes gens apprennent sur le tas, à gauche, à droite. Un ami vient, une amie vient, te raconte. C'est dans les villages que vous avez quand même quelqu'un, mais pas le père en général, soit un oncle ou quelqu'un de la famille qui vient, qui va parler à l'enfant. Et le père est au courant que non, voilà, c'est en train de se faire. Ou bien dans la maison, les filles, quand elles arrivent à un certain âge, leur mère est en train de leur parler et les prépare à la vie future, à la vie de jeune fille. Alors, vous voyez, frères et sœurs, Dieu nous demande donc de marcher dans ses voies. Et lorsque nous marchons dans ses voies, c'est le secret de notre bonheur. C'est le secret de la vraie vie. Mais quand on attrape des choses à gauche, à droite, c'est difficile. C'est la même chose, on en parle de la crise. On attrape une information ici, on attrape une information là. On dit pour que tu vives, il faut que tu ailles travailler. Même si tu dois avoir 2, 3, 4 boulots pour avoir beaucoup d'argent, vas-y, fais. Ok, tu vas le faire. Tu auras de l'argent, mais d'un autre côté, tu vas peut-être détruire ta famille. Parce que tu n'auras plus le temps avec ta famille. Tu ne vas penser qu'à une chose, l'argent, 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 l'argent. Et peut-être même tu vas offrir des cadeaux à ta femme et à tes enfants parce que tu auras de l'argent, 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 l'argent. Et tu vas réaliser que pour eux, ce n'est pas ça dont ils ont besoin. Mais parfois, tu peux le réaliser trop tard. La femme part parce qu'elle dit, je ne vis pas avec cet homme. Et l'homme est étonné en disant, mais je lui offre tout ce qu'elle veut. La femme dit, je n'ai pas besoin que tu m'offres tout ce que je veux. J'ai besoin de toi, que tu te donnes à moi. Que tu prennes le temps de parler avec moi. Que tu prennes le temps de discuter, de dialoguer, de m'écouter. Que nous fassions des choses ensemble. Et les enfants, la même chose. Il y a des parents, les enfants ont l'argent. Le père travaille, la maman travaille, cherche l'argent, mais un jour, les enfants se retrouvent dans des gangs. Et il vous explique pourquoi. Il dit, c'est pas parce qu'on a manqué de quelque chose, du moins matériel. Mais il dit, c'est parce qu'on n'a jamais eu le temps de faire quelque chose, ni avec papa, ni avec maman. Ils n'ont pas exprimé leur amour. Quand j'ai voulu faire quelque chose, j'ai fait, ce sont mes amis qui m'ont admiré. Mais papa et maman, ils n'ont jamais le temps.
L'enfant va à la danse, les parents ne l'accompagnent jamais. On voit le grand frère, va avec ta soeur. Le grand frère va jouer au basket ou au rugby, où il fait son sport. Les parents ne sont jamais là pour les voir, jamais là pour les féliciter. Ce sont les autres qui les félicitent. Ce sont des anonymes qui leur disent qu'ils sont extraordinaires et merveilleux. Mais un jour, ils se détachent de ses parents. Un jour, ils se détachent de cette famille. Et les parents vont dire, mais nous avons tout fait. Nous lui avons donné tout ce qu'il voulait. Il voulait des habits, nous lui avons donné. Quand on demandait à son club de football des nouvelles bottines, nous les lui avons achetées. Même quand on demandait de la cotisation pour acheter le maillot, nous lui avons donné la cotisation. Mais tu n'es jamais parti le voir. Tu n'as jamais été à son entraînement, tu n'as jamais été à son match. Tu entends seulement les échos. Et tu dis, ah, mais il paraît que tu as bien joué. Ah, bravo. Mais il va dire, c'est bien, mais ça ne me suffit pas. Il va te dire merci, mais dans son cœur, il me dit, mais toi, il se dit, mais toi, tu n'étais pas là. Il faut faire attention, les parents. Il faut faire attention. Voyez, frères et sœurs, le Seigneur a des principes que nous devons apprendre à respecter. Et quand nous les suivons, la grâce de Dieu nous accompagne dans tous les domaines, les voies de Dieu. Et d'observer ses commandements. Les commandements, c'est des ordres. Nous sommes de plus en plus dans un monde de désordre. Et ce sont les signes de la fin du temps. Donc la troisième chose, qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit, tu m'aimes. Deuxièmement, tu suis mes voies. Tu marches dans mes voies. Tu fais comme moi je veux que tu fasses. Tu suis mon chemin à moi. Troisièmement, tu observes ses commandements, ses lois et ses ordonnances. Ça veut dire que tu apprends à obéir. Je répète, tu apprends à obéir. Obéir exige une dose de sacrifice. Obéir veut dire par là que tu fais ce qu'on te demande de faire même quand tu ne l'aimes pas. C'est ça l'obéissance. Hier, nous étions partis voir un match de basket avec mon fils. Et j'ai observé quelque chose chez les joueurs. C'était Liège Basket qui jouait contre Alost. C'était un match très chaud. J'ai remarqué une chose. C'est que même si vous êtes un excellent joueur, il y avait deux joueurs qui étaient très bons. Excellent joueur, le chef sur le terrain, ce n'est pas vous qui jouez, c'est celui qui est hors du terrain, l'entraîneur, le coach, c'est lui le chef. C'est lui le chef d'orchestre, c'est lui qui voit, qui place qui à telle place, et tout le monde est obligé de lui obéir. Alors, ce dont je me rappelle, c'est vers la fin, le match était très chaud. Il y avait un très bon joueur, l'entraîneur l'a fait sortir. Il a mis les autres joueurs. Et je voyais sur le banc, ce très bon joueur, à un moment donné, qui était là, il voulait entrer. Il voulait entrer. Il voulait entrer. Jusqu'à la fin du match, l'entraîneur ne l'a plus fait rentrer. Est-ce qu'il a aimé? Est-ce qu'il n'était pas bon? Il était bon. Très bon même. L'entraîneur l'a fait sortir pour ces raisons. Et lui, sur le banc, qui voulait entrer, l'entraîneur lui a dit, tu restes. Qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait obéir. Supposons qu'il ait désobéi à l'entraîneur. En plein match, il dit, je désobéis à mon entraîneur, c'est pas grave. Puisque j'ai vraiment envie de jouer, j'entre sur le terrain. Vous savez ce qui allait se passer? Toute l'équipe, à cause de sa désobéissance, allait perdre. Parce qu'on allait donner une pénalité, non pas aux joueurs, une pénalité à toute l'équipe, à cause d'une personne. Quand parfois nous désobéissons au commandement de Dieu, une personne peut amener toute une famille dans des malheurs. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ce que nous faisons.
Et c'est pour ça que le Seigneur dit, je te donne de marcher, je te demande aujourd'hui d'observer mes commandements. Commandements, obéir, obéir. Mes lois, obéir et mes ordonnances. Dans tout ça, vous voyez qu'il y a, dans commandements, lois et ordonnances, il y a une contrainte. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui t'oblige à faire quelque chose. Commandement, loi, ordonnance. Il y a, tu obéis à la loi, tu respectes la loi, tu désobéis au commandement ou à la loi, tu t'exposes à des sanctions, à des répercussions dans ta vie. Et c'est ce que le Seigneur dit. Il dit, si tu obéis à mes commandements, comme je viens de vous dire aussi, le joueur, il a obéi à son entraîneur, et l'équipe a gagné d'1 point. Vous savez ce qui s'est passé? Même si, lui, il n'est pas entré à la fin du match, comme il le souhaitait, quand on a sifflé, il y a eu le buzz final, que c'était la fin du match, toute l'équipe se réjouit, et même lui, il s'est réjoui avec l'équipe. La victoire, c'était la victoire de tout un peuple, toute une équipe, tout un ensemble. Messi, même s'il jouait très bien, qu'il avait désobéi et qu'il restait juste quelques secondes, alors qu'il a eu plusieurs, je ne sais pas combien, si c'est 1 heure, pendant 1 heure, mais il restait quelques secondes, et qu'il y entre, vous savez quoi? Puisqu'on allait blâmer, il risquait peut-être de perdre. Tout ce qu'il avait fait pendant tout ce temps-là n'aurait servi à rien. On l'aurait condamné en disant, tu vois, à cause de toi, nous avons reçu une pénalité. À cause de toi, nous avons perdu. Frères et sœurs, nous pouvons perdre dans quelques secondes le bénéfice de jours, des années, des mois de travail. C'est pour ça qu'il faut faire attention. En quelques secondes, tu peux tout perdre. Par des paroles qui sortent de ta bouche, tu peux abîmer toute une réputation. Tu t'es maintenu pendant longtemps, correctement, et un jour tu te retrouves devant une foule, beaucoup de monde, et ce jour-là, comme par hasard, tu lâches tes paroles, mais mauvaises, tellement mauvaises, que tu détruis tout ce que tu avais construit pendant des années. Il faut faire attention. C'est pour ça que le Seigneur dit ici, il y a 3 éléments. Il dit d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances. 3 éléments de contrainte. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où on ne veut plus aucune contrainte. Et c'est pour ça que le monde va mal. On ne veut plus respecter les contraintes. Vous savez que beaucoup de cancers, il y a des maladies, des cancers qui proviennent des expériences des hommes. Parce que les hommes ont refusé de respecter les lois de la nature. Ont essayé d'aller à l'encontre des lois de la nature et ça crée des maladies. Dieu donne des ordres pour que l'homme vive. Et lorsque l'homme va contre ces ordres, il se produit qu'il reçoit dans sa propre vie les punitions, les conséquences de sa désobéissance. Frères et sœurs, Dieu dit d'observer ses commandements, ses lois, ses ordonnances. La crise qu'il y a actuellement, aussi bien en Europe, dans le monde entier, est-ce qu'il n'y a pas suffisamment d'argent sur la terre? Il y en a. Il y a suffisamment de nourriture sur la terre. Il y a suffisamment de biens sur la terre. Mais le problème, c'est quoi? C'est le manque de respect des lois divines, des lois sociales, des lois de la vie. Chacun veut faire ce qu'il veut. Chaque pays veut faire ce qu'il veut. Il y a aujourd'hui, les météorologistes vont vous dire qu'il y a les gens de la météo vont vous dire qu'il y a des catastrophes. Les scientifiques vont vous dire qu'il y a des catastrophes, les inondations. Il y a de certains côtés de la terre, il va faire très froid, d'autres côtés très chaud. Donc, le climat est bouleversé complètement. Mais d'où vient le bouleversement climatique? Aussi,
par la désobéissance aux principes des lois naturelles que Dieu a placées sur la terre pour la vie de tous les hommes. Frères et sœurs, c'est pour ça que le Seigneur Jésus a dit une chose très importante. Il dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Deux amis ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne s'entendent pas. Ça devient des ennemis. Jésus dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Si vous obéissez à mes principes. Il dit, quand vous lisez dans Jean chapitre 15, Jésus parle de la productivité. Il dit que il est le cep, son père est le vigneron, et nous sommes des sarments, c'est-à-dire des arbres. Et quand vous lisez le texte, vous voyez que c'est sa volonté que nous portions du fruit. Que la vie soit abondante, que les résultats de la satisfaction de la vie soient abondants. Donc en fait, que nous puissions vraiment dire, oh non, je suis heureux. Je vis bien, tout ce que je fais, je réussis. Mais quand vous lisez plus bas, qu'est-ce que le Seigneur Jésus dit? Regardez, lisons cela ensemble dans l'évangile de Jean au chapitre 15. Quand vous lisez plus bas, vous voyez quelque chose de très très important que le Seigneur est en train de dire. Il dit ceci au verset 9, verset 8. Jean chapitre 15, le verset 8. Verset 8 jusqu'au verset 11. Regardez. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Regardez ce qu'il dit. Demeurez dans mon amour, c'est la première chose que nous avons dite. Demeurez dans l'amour de Dieu. Il dit au verset 10, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans l'amour. Que j'ai les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Vous allez demeurer dans l'amour du Père. Et résultat, c'est quoi? Le verset 11, il dit, je sais ces choses, que ma joie soit, que votre joie soit faite. Écoutez-moi bien. Quelle est la joie de Dieu pour nous? Il dit que ma joie soit en vous. Mais la joie de Dieu, c'est que le plan qu'il a tracé pour notre vie se réalise correctement. Et vous savez, c'est quoi le plan de Dieu pour notre vie? J'aime ce texte dans Jérémie au chapitre 29, verset 11, qui décrit le plan de Dieu. Il dit, Dieu dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Oh, c'est extraordinaire. Dieu a un projet pour ma vie. Dites à votre voisin, Dieu a un projet pour ma vie. Alléluia. Quelqu'un peut dire un vrai amen? Quelqu'un dit un vrai amen? Dieu a un projet pour ta vie. Dites-le encore à votre voisin, Dieu a un plan pour ma vie. Il a un plan. Et vous savez, il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Qu'est-ce qu'il dit? Projet de paix et non de malheur. Vous voyez, projet de paix et non de malheur. Il dit, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ça veut dire que tu vas être bien quand tu marches dans le programme de Dieu. Quand tu marches dans le plan de Dieu. Quand tu saisis le plan de Dieu. Comment saisir le plan de Dieu? Premièrement, tu dois aimer Dieu. Deuxièmement, tu dois marcher dans les voies de Dieu. Où vas-tu trouver le plan de Dieu? Comment plaire à Dieu? Mais tu prends la Bible. Tu lis la Bible. C'est le mode d'emploi de la pensée de Dieu. C'est ça la Bible. C'est que tu veux te marier? Comment vas-tu te marier? Quelles sont les voies de Dieu par rapport au mariage? Les voies de Dieu par rapport au mariage, écoutez-moi bien, pas simplement au mariage heureux. Au mariage où il y a un avenir, où il y a la joie. Le plan de Dieu pour le mariage heureux, c'est avant le mariage, tu ne goûtes pas. Je répète. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde goûtant. Goûtant, goûter, goûtez-y, ragoûtant, dégoûtant même. Il y a toutes sortes de temps. Alors on s'étonne que ça ne va plus. On est dans un désordre absolu. L'homme fait tout ce qu'il veut. On ne veut pas du tout vivre dans une certaine contrainte. On veut se marier, alors on essaye. On essaye un homme, on essaye une femme, la femme essaye un homme, et puis elle dit, elle va quand même, parce que la société dit, elle va quand même essayer une femme. Oh. L'homme essaye une femme, et puis il prend une plus âgée que lui,
Et puis, la même âge, et puis, peu bas. C'est le désordre. Et puis, bon, à un moment donné, il dit, oh, bah, on va essayer aussi un homme. Ah oui. C'est la société dans laquelle nous sommes. Et puis, pour finir, il se rend compte qu'il n'est pas si heureux que ça. Mais maintenant, quelle est la voie de Dieu concernant le mariage? La voie de Dieu concernant le mariage, c'est que le mariage est une institution faite pour l'homme et la femme. C'est entre un homme et une femme. Même si la loi, même en Belgique, même si la loi permet le mariage entre deux personnes de même sexe, ça c'est ce que la loi dit. La loi votée par les hommes, avec toutes ses conséquences. Mais la loi de Dieu dit que le mariage entre deux personnes, c'est le mariage entre un homme et une femme. Écoutez-moi bien, pas seulement entre un homme et une femme. Un homme et une femme qui ne font pas partie de la même famille. Ça veut dire que même si tu aimes ton frère ou ta sœur, tu ne peux pas te marier avec ton frère ou ta sœur. Alléluia. Tu aimes ta tante ou ton oncle, tu ne peux pas te marier avec ta tante ou ton oncle. Tu aimes ton cousin ou ta cousine, tu ne peux pas te marier avec ton cousin ou ta cousine. Et Dieu institue cela. Et puis, tout le reste. Et il y a des chemins à suivre. Et dans le chemin à suivre, c'est que l'homme qui va épouser une femme doit apprendre à respecter les parents de la fille. C'est l'homme qui va marier sa fille. Donc c'est l'homme qui libère les parents de la fille, qui libère leur fille, qui leur permettent de partir. Donc si un homme va kidnapper une fille parce qu'il l'aime, et que la fille accepte de se laisser kidnapper, de partir se marier sans l'autorisation de ses parents, sans la bénédiction de ses parents, écoutez-moi bien, même s'ils s'aiment fou, comment on pourrait dire, à fou. C'est comme ça que les jeunes disent, hein? À fou. Même s'ils s'aiment à fou. Pas à fond, à fou. Donc c'est l'amour fou, à la folie. Même si c'est vraiment chérie, chérie, je t'aime, et que c'est vrai, tôt ou tard, ils auront des problèmes. C'est un principe de Dieu. Tôt ou tard, parce que dans le monde spirituel, les parents n'ont jamais laissé leur fille partir. Et n'ont pas béni leur enfant, et n'ont pas béni ce mariage. Tôt ou tard, il y aura des problèmes. C'est pour ça qu'il est très important d'avoir la paix et de respecter les parents. Si même les parents ne sont pas d'accord avec un mariage, il faut ne fût-ce que leur dire, papa, les amener à accepter en disant, non, nous ne sommes pas d'accord, mais vous insistez, nous vous laissons quand même partir. Plutôt que de kidnapper quelqu'un. Dire, oh non, tes parents, ils sont vieux jeux, et puis nous sommes maintenant au 21e siècle, et puis tu es majeur, tu fais ce que tu veux. Ils ne veulent pas, bon écoute, c'est pas grave, on fait ce qu'on veut. Ce sont des parents sensés, normaux. Ils savent ce qu'ils font. Qu'est-ce que l'homme peut faire? L'homme peut courtiser les parents. C'est-à-dire être gentil, être correct. Il vient à la maison, le papa le chasse, part seulement. Et part avec la politesse. Il t'a chassé, toi ne viens pas perturber ma fille. Excusez-moi. Pardon papa. Je m'excuse. Et vous partez. La prochaine fois, tu viens de loin. Bonjour papa. Il te regarde. Il te dit rien. Mais il voit ton attitude humble. Et puis un jour, il te dit bonjour. Il n'a pas voulu sortir le son, mais tu as entendu quand même. Ah, c'est déjà une perche. Continue à être correct. Jusqu'à ce que lui qui t'avait chassé te dise un jour à la fille, mais ce garçon-là, il est gentil quand même. Tu as gagné. Et le jour du mariage, il dira, non, ce garçon ici, je l'aime, sois béni mon fils. Même s'il te donne une gifle forte.
Bon, tu acceptes la gifle et la bénédiction en même temps. Mais au moins tu pars avec quelque chose. Alléluia. Il y a des principes à respecter. Les contraintes. Dieu a des contraintes. Et si nous comprenons que ces contraintes, c'est pour notre bien, mais nous allons bien vivre. Trop de foyers sont malheureux. Vous savez, dans mon bureau là, je conseille beaucoup de couples, des jeunes comme des plus âgés. Et bien souvent, vous allez réaliser qu'on n'a pas suivi les principes, les voies de Dieu. Les voies de Dieu. Oh non, maman, je l'aime. Les gens sensés te disent, ne suis pas ce garçon-là, cette fille-là, c'est pas bon. Oh non, je l'aime. Oh, vous êtes contre moi. Non, on dit ça pour ton bien. Tu ne veux pas écouter? Ok, engage-toi. Et puis plus tard, quand tu commences à pleurer, on va te dire, on t'avait dit. Mais c'est trop tard. Et parfois, tout l'avenir est gâché. Et tu commences à regretter même les enfants que tu as fait avec cet homme-là. Parce que tu te rends compte que cet homme-là, il est parti, il t'a laissé avec 3, 4, 5 enfants. Et il t'a laissé tomber. Il a dit non, je ne veux plus de toi. Il t'a donné des enfants. Oh non, je ne veux plus de toi, tu sais. Et puis il a attrapé une petite jeune quelque part là. Les petites jeunes là, ne vous laissez pas attraper par les vieux. Vous avez entendu les petites jeunes? Là, parce que vous êtes des fruits frais. Non, non. Faites attention. Alléluia. Amen. Les séries, parce que je me rappelle, il y avait une période là, c'était les séries 6, puis les séries 7, et puis c'est arrivé aux séries 8. Donc les séries là, c'est quand les petites filles, je crois qu'ils ont entre, je ne sais pas à quel âge là, ils ont peut-être 16, 17 ou 20 ans là. Et alors, elles sont les petites séries, c'est-à-dire les vieux papas. Les vieux là cherchent les petites séries là, les petits fruits frais pour les consommer. C'est de la viande fraîche. C'est la réalité. Et puis la maman là, série années 50, elle est dépassée. Ou années 40, non, 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 laissez les vieilles séries, ce sont les vieilles séries. Parce que de toute façon, il y a les voitures qui sont démodées aujourd'hui. Hein. Dans quelques années, ces voitures reviennent à la mode. Donc ça veut dire qu'une série 40, elle est démodée aujourd'hui parce qu'elle passe vers la série 7. Elle est démodée, mais attendez, il faut que les années passent. Quand les années passent là, quand le papa lui-même est déjà vieux, il se rend compte que la petite série qu'il avait prise là, ce sont des petites voitures qui s'abîment vite. Il va aller rechercher sa vieille voiture. Et il revient vers la maman, tu sais, toi et moi, nous pouvons terminer nos jours ensemble. Alléluia. Il faut marcher dans sa série à soi. Quelqu'un dit un vrai amen. Il faut respecter les principes de Dieu. Quand nous respectons les contraintes de Dieu, frères et sœurs, la grâce et la bénédiction nous accompagnent. Amen. Alors, je n'étais que dans mon introduction. Non, je vous avais dit que j'étais dans l'introduction. J'ai parlé de 3 points dans l'introduction aujourd'hui. Je continuerai le message la semaine prochaine. Comprendre le temps et en profiter, je parle de la valeur du temps. Non, le temps, la valeur et l'opportunité. Et je vous ai dit ces 3 choses très importantes. Premièrement, nous avons dit qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut... Non, dites-moi, il faut faire quoi? Aimer Dieu. Dites à votre voisin, tu dois aimer Dieu. Non, dites-lui aussi, moi aussi, je dois aimer Dieu. Choriste, comment pouvez-vous aimer Dieu? Membre de l'Église, comment pouvez-vous aimer Dieu? Comment est-ce qu'on aime Dieu? On aime Dieu, non pas seulement par les sentiments. Oh Seigneur, je sens que je t'aime. On aime Dieu aussi par ce que nous faisons pour lui. Tu ne peux pas dire que tu aimes un homme, tu as ton mari qui revient à la maison,
Et tout ce que tu fais, tu sautes dans ses bras. Tu le tiens. Oh chérie, je t'aime, je t'aime. Pendant ce temps, son estomac fait gros. Mais toi, tu restes là. Oh, je t'aime, je t'aime. Et il va s'asseoir au salon. Et tu le suis aussi. Et tu te colles à lui. Tu dis, oh. Bon, il n'y a pas encore d'enfant. Les Africains n'aiment pas montrer ça devant les enfants. Mais bon, supposons que les enfants ne sont pas à la maison. Chérie, je t'aime, je t'aime. Voilà. Et puis tu te mets à côté de lui. Il allume la télévision, il faut regarder. Et puis toi aussi tu viens, tu mets la tête sur son épaule. Oh, tu dis, tu sais que je t'aime. Et l'estomac fait... Et qu'est-ce qu'il va dire? À un moment donné, il va dire, chérie, tu sais, mon estomac aime la nourriture aussi. Tu ne peux pas préparer quelque chose. Et puis, si tu lui dis, mais tu sais que je t'aime, j'aime rester avec toi. Oh, au début, ça va être bien. Mais un jour, il va te fuir. Parce qu'il n'a pas mangé. Donc, ça veut dire que l'amour passe par la nourriture aussi. Ça veut dire que l'amour passe par ce que nous faisons pour l'autre aussi. N'est-ce pas? Qu'est-ce que tu fais pour Dieu pour lui montrer que tu l'aimes? C'est important. Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Oh non, Seigneur, tu sais, il y a la fête de l'anniversaire. Nous allons tous chanter dans la chorale. Tu aimes quoi? L'anniversaire? La foule qui va venir ou Dieu? Il faut se poser la question. Ok. Oh Seigneur, c'est le 20e anniversaire de l'église. Oh, nous allons chanter dans la chorale, parce que c'est le 20e anniversaire, c'est le 20e anniversaire. Beaucoup de monde, voilà, l'anniversaire se passe, et puis l'anniversaire, piou, tu disparais. Tu as aimé qui? L'anniversaire ou Dieu? Alléluia. Il faut savoir qu'est-ce que nous aimons, n'est-ce pas? Il y a un invité qui vient à l'église. Oh Seigneur, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Ah, on a un séminaire. Oui, je serai là. Quel jour? C'est quel jour le séminaire? Non, on va commencer le séminaire mardi. Jusque quand? Mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et le dimanche aussi. Ça fait combien? 5 jours. Tu ne viens jamais en semaine le dimanche, en semaine à l'église. Mais tu dis, Seigneur, tu sais, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Ah, il y a quoi à l'église? Il y a un séminaire. Oh, mardi, tu es là. Mercredi, tu es là. Jeudi, tu es là. Vendredi, tu es là. Et même dimanche, tu es là. Tu as aimé qui? Le Seigneur ou le séminaire? Le séminaire. Vous voyez, il faut savoir, est-ce que nous aimons ou nous n'aimons pas? En fait, pour ça, nous devons entrer en profondeur de nous-mêmes et être suffisamment honnêtes pour voir l'état de notre cœur. Qu'est-ce que nous aimons réellement? C'est très important. Tu ne peux pas dire à ton mari ou à ta femme que tu l'aimes seulement parce qu'elle est bien habillée. Elle est bien habillée, et puis voilà, elle s'est fait belle, et puis tu lui dis, oh chérie, oh tu sais que je t'aime, tu es belle, tu vois, même je manque même les mots de te dire ce que tu es, tu vois. Et puis tu lui sors seulement dans toi. Quand tu sors de la chambre là, tu as cette étoile qui brille dans la nuit. Oh. Elle va dire, ah, c'est beau ce que tu as dit, je suis touché. C'est ce qu'elle va dire. Parce qu'elle est bien sortie. Mais supposons maintenant que non, elle sort avec son gros pyjama. Gros pyjama, les cheveux dans tous les sens. Excusez-moi, elle ne s'est pas brossé les dents. Ben, tout le monde, qui se lève avec une brosse à dents? Non? Tout le monde a besoin de se brosser les dents le matin. Il n'y a personne qui dort avec une brosse à dents dans la bouche. Qui n'a pas la laine qui doit rafraîchir? Tout le monde. L'estomac travaille. Le sucre et le gaz font sortir la laine. C'est pour ça que quand nous parlons la journée, l'air entre, l'air sort, nous nettoyons. Mais pendant toute la nuit, ta bouche est fermée. Les microbes et tout ce qui travaille bien à l'intérieur, ils dégagent tous les gaz. Et que quand tu te lèves le matin, oh, c'est dangereux.
C'est pour ça que tu as besoin de te brosser les dents ou de temps en temps de prendre quelques bonbons pour rafraîchir ton haleine. Mais même ça, supposons que ton épouse sorte la chambre des cheveux et tu lui dis jamais que tu l'aimes. Tu lui dis jamais qu'elle te plaît. Tu lui dis jamais ça. Qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va dire un jour, toi, c'est seulement quand je m'arrange. C'est seulement quand j'ai fait la coiffure. C'est seulement quand j'ai mis le robe. Tu aimes qui? Est-ce que tu m'aimes moi? Non, tu ne m'aimes pas. N'est-ce pas? Elle va dire ça. Vous voyez, frères et sœurs, c'est la même chose avec Dieu. Nous ne devons pas aimer Dieu quand nous sommes dans les conditions qui vont nous satisfaire, nous. Quand nous sommes heureux, quand nous recevons quelque chose, quand je fais quelque chose, ainsi de suite. Non. Nous devons aimer Dieu dans toutes les conditions. C'est-à-dire quand il y a quelque chose de spécial ou qu'il n'y a rien du tout de spécial. Comme quand on dit on aime son épouse quand elle est bien habillée ou quand même elle n'est pas bien habillée du tout. On est parce qu'on n'aime pas le vêtement. Mais on aime la personne. C'est la même chose avec Dieu. Nous ne devons pas aimer ce qu'il y a autour de Dieu, mais nous devons aimer Dieu lui-même. En disant, Seigneur, il n'y a personne à la prière ce soir. Je n'attends pas que quelqu'un vienne à la prière. Moi, je serai à la prière. Parce que je veux avoir une rencontre avec toi. Seigneur, il y a le culte le dimanche. Il y a beaucoup de monde le dimanche. Et en semaine, il y en a qui peut-être travaillent en cours du soir, ainsi de suite. Et comme ce n'est pas un jour férié, mais moi j'ai du temps libre. Je t'aime, Seigneur. Je vais venir à l'église. Qu'il y ait un invité ou qu'il n'y ait pas un invité. Que le pasteur prêche ou que ce ne soit pas lui. Qu'il y ait la prière, simplement, ou qu'il y ait la prédication. Je viens dans ta maison parce que je t'aime, toi. Je n'aime pas seulement ce qu'il y a autour. Je t'aime, toi. Et le reste aussi. Quelqu'un peut dire un vrai amen. C'est ça, apprendre à aimer Dieu. Aimer Dieu, c'est la personne de Dieu et tout ce qui se rattache. La deuxième chose que nous avons vue, c'est quoi? Rappelez-vous. C'est marcher dans ses voies. Pour marcher dans les voies de Dieu, tu as besoin du mode d'emploi, du plan. Quel chemin je dois prendre? Dans mes relations, dans ma vie spirituelle, dans ma vie de prière, tu as besoin du GPS de Dieu, c'est la Bible. Tu as besoin du plan de Dieu, c'est la Bible. Dans mon travail, comment est-ce que je peux me comporter dans mon travail? Ah, tout le monde vole ici, et c'est une institution de voler. Tout le monde dit, écoute, comment on dit encore? C'est ça, hein? Moi je ne sais pas. Bon, vole un peu seulement. Le vol est institutionnalisé. Et tout le monde dit non, tout le monde fait ça, c'est pas grave. Ok, tout le monde fait ça. Mais dans le plan de Dieu, est-ce que je peux voler? Le plan de Dieu me dit, le voleur n'héritera pas le royaume des cieux. Je ne vole pas. Même si tout le monde le fait. Je veux que Dieu me bénisse. Amen. Ça, c'est le programme de Dieu. Le plan de Dieu. Le plan de Dieu pour l'éducation des enfants. Ton enfant devient une petite fille. Et puis les petites filles, ou peut-être même elle a atteint, elle a 20 ans. Elle commence à vouloir se marier. Bon, elle est attirée, les garçons courent derrière elle. Et puis voilà, elle commence à tomber amoureuse. Elle a 22 ans. Tu fais quoi? Et puis elle rencontre un ami. Tu vas, voilà, éducation des enfants, tu vas dire à cet ami-là, viens dormir chez moi, à la maison, dans la chambre de ma fille. Mais il y en a qui font ça. Tu vas dire, non. Voici, je vais préserver ma maison et ma famille des histoires aventureuses. C'est les voies pour le bonheur de la maison. Amen. Je vais marcher dans les voies de Dieu. Je veux que Dieu m'aide dans mon travail, dans mes finances. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai des problèmes avec les factures. J'ai des problèmes pour payer le loyer. J'ai des problèmes, j'ai de l'argent, mais je n'arrive pas à bien le gérer. Qu'est-ce que je vais faire? Je prends le plan de Dieu. Seigneur, que faut-il faire? Comment puis-je marcher pour ne plus avoir des problèmes financiers? Comment puis-je le faire?
Il y a la crise, mais je vais faire comment? Je lis maintenant la Bible par rapport aux finances. La Bible me dit par rapport aux finances, Dieu dit, l'or et l'argent viennent de moi. Oh, l'or et l'argent viennent de Dieu. Ok, Seigneur, alors donne-moi l'or et l'argent qui vient de toi. Et le Seigneur dit, je bénirai le travail de tes mains. Ah, donc ça ne va pas tomber du ciel. Je dois aller chercher du travail. Comment je vais chercher du travail? Je vais frapper aux portes. Pour chercher du travail, je vais me qualifier. Donc je vais chercher du travail. Et puis maintenant, il y a encore un principe de Dieu. Tout travail procure l'abondance. Les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Ça veut dire que je ne vais pas parler. Je vais faire correctement mon travail. Et puis, je reçois mon salaire. Qu'est-ce que le Seigneur dit par rapport à mon salaire? La première chose, je viens, je donne ma dîme. Parce que je reconnais que tout ce que j'ai eu vient de Dieu. Je donne mon offrande. Je reconnais que tout ce que j'ai eu vient de Dieu. Et je m'arrête là? Non. Je ne prends pas tout mon argent pour le donner à l'église. Non, ça ne vient pas de Dieu. Si dans une église on dit prenez tout votre argent, tout ce que vous avez, tous les salaires que vous avez, donnez-le à l'église, ça ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas les principes de Dieu. Et on ne peut jamais contraindre, ni Dieu lui-même nous oblige. Et lorsque nous comprenons, nous disons Seigneur, c'est vrai, il y a les prémices. Mon premier salaire, quand j'ai eu mon premier salaire, j'ai tout donné à l'église. Ça c'est le prémisse. Mon tout premier salaire que j'ai eu, je l'ai donné à l'église. Je n'ai pas regardé la quantité. Je l'ai donné à l'église. Je n'étais pas encore pasteur. Je l'ai donné dans mon église. Tout premier salaire. Et j'avais travaillé un mois. Et je l'ai donné à Dieu. Est-ce que le Seigneur ne m'a pas béni après? Si. Et puis, Et puis, en fait, mon deuxième salaire, je l'ai vraiment donné à mon père. Tout mon deuxième salaire, je l'ai donné. Le premier, je voulais le donner à mon Père céleste. Le deuxième, je l'ai donné à mon Père physique. Et puis après, je sais faire ce qu'il faut faire avec. Qu'est-ce que je fais? Je donne ma dîme. J'amène l'offrande. Avec le reste, je fais quoi? Principe 2. Avec le reste, la première chose que tu payes, ton toit, ta maison. Dieu veut que tu aies un toit. Tu n'achètes pas un GSM avec ton salaire. Même si c'est le dernier cri. Tu n'achètes pas ton iPad. Ou les jeux électroniques, non, ou les gadgets. Première chose, tu payes ton loyer. Deuxième chose, et ton loyer, ce qui se rapporte au loyer, les factures, eau, gaz, électricité. Comme ça, quand tu payes ces choses régulièrement, tu n'auras pas de problème avec les compagnies de gaz et d'électricité qui vont te renvoyer des lettres de rappel et des assignations à comparaître au tribunal et autres, des lettres des huissiers. Non. Tu n'envoies pas à ta famille qui doit voyager, ou tel membre de la famille qui doit voyager. Non. Tu assures les éléments de vie. Quelqu'un dit amen? Tu ne vas pas profiter des soldes en disant non, c'est les soldes, c'est pas grave, l'argent du loyer, je vais utiliser, c'est les soldes parce que ce sont des moments rares. Les soldes reviennent chaque année. Et si tu n'as pas de soldes dans ton pays ou dans ta ville où tu es, tu peux faire quelques kilomètres seulement ailleurs, il y a des soldes. Donc tu n'es pas obligé d'acheter des choses tout de suite. Quelqu'un dit un vrai amen. Oh, on peut continuer là-dessus. Et vous allez voir, les principes de Dieu sont là. Tu as un autre principe de Dieu, apprends à aider ton prochain. Tu as payé tout ce qu'il fallait, aide ton prochain maintenant. Fais du bien autour de toi. Aide les pauvres. Et tu verras comment Dieu va augmenter. Dieu va te donner la sagesse et l'intelligence dans la gestion de tes biens. Et les autres vont se plaindre de crise. Toi, tu seras bien. Parce que tu auras appliqué les principes de Dieu. C'est pourquoi Dieu dit, je mets devant toi la vie et le bien. Il dit, voici comment tu peux bien vivre. Aime Dieu, marche dans ses voies, dans tous les domaines. Troisièmement, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois obéir à ses commandements, à ses lois et à ses ordonnances. Ça veut dire que tu dois avoir une disposition, tu dois te discipliner pour dire « je vais obéir ». Les autres vont dire « tu peux faire ce que tu veux, d'ailleurs Dieu tu ne le vois pas ». Tu lui dis « non, ça n'a rien à voir avec le fait que je vois Dieu ou pas. C'est une décision dans mon cœur. Je veux lui obéir ». Voici ce qu'il est écrit « tu ne voleras pas, je ne vole pas ». La Bible dit « tu ne commettras pas d'impudicité, je ne commets pas l'impudicité ». La Bible dit tu feras ceci, je le fais. Tu ne feras pas cela, je ne le fais pas.
parce que je veux obéir aux lois et aux commandements de Dieu, parce que je veux vivre. Que le Seigneur notre Dieu nous bénisse. Qu'il bénisse sa parole. Je t'ai cherché. Tu viens ici devant. Tu vas dire, Seigneur, je viens avec ces fardeaux. Je veux les laisser à la croix. Et Dieu peut t'utiliser toi pour le changement de l'histoire de toute ta maison, de toute ta famille. Il a fait pour Joseph. Joseph a souffert pendant un certain temps. Mais quand son temps de souffrance était terminé, Dieu l'a béni. Et lorsque le temps de la libération de sa famille est arrivé, Dieu a utilisé Joseph pour libérer toute sa famille et la sortir de la souffrance. Dieu a utilisé Moïse pour la sortie de la souffrance de toute une nation. Israël souffrait. Et Dieu l'a utilisé pour arrêter les souffrances de l'Égypte et pour le conduire dans le pays de Canaan. Dieu va t'utiliser. Vous le croyez avec moi? Est-ce que vous le croyez? Écoutez, regardez-moi s'il vous plaît. Je vais vous dire une chose, c'est que la foi, ça n'a rien à voir avec d'abord ce que nous ressentons. Ça a à voir simplement au fait de croire et de dire, je saisis, j'accepte ce que Dieu me dit. Quand vous soyez un homme ou une femme, vous êtes peut-être dans une famille, votre mari, c'est pas ça du tout. Ou peut-être votre femme, elle vous fait voir de toutes les couleurs. La foi, c'est quoi? C'est pas ce que je ressens. Nous confondons la foi avec nos sentiments. La foi, c'est de dire, Seigneur, tu as dit, j'accepte. Point. Pas en fonction de ce que je ressens. Quand le pilote vous dit, il va vous prendre, il va vous amener en Afrique, aux États-Unis, vous savez si vous suivez vos sentiments. Quand vous entrez dans l'avion, si vous êtes comme moi, parfois quand vous entrez dans l'avion, quand l'avion commence à décoller, vous avez peur. Vous avez même envie de descendre. Surtout quand vous êtes dans les turbulences, c'est en train de bouger. Le pilote vous dit, mettez votre ceinture. Quand ça bouge trop fort, parfois vous pouvez faire quoi? Si vous pouvez sauter par la fenêtre, être tranquille, vous le feriez. Mais vous lui faites confiance. La foi, c'est de faire confiance au Seigneur. Pas à mes sentiments. Quelqu'un peut dire un vrai amen? Dites-moi un vrai amen, s'il vous plaît. Pas à ce que je ressens, pas à ce que je vois ou je pense. C'est de lui faire confiance à ce qu'il a dit. Et de faire ce que je dois faire. C'est pour ça que nous allons prier. Nous sommes dans une nouvelle saison. Je sens l'onction de Dieu. Nous allons simplement lever nos mains. Vous qui êtes ici devant, portez les fardeaux. Dites, Seigneur, je viens te déposer ce fardeau. Et... Amen. Est-ce que la salle peut se lever, s'il vous plaît? Tout le monde peut se lever. Nous sommes dans la présence de Dieu. Nous allons faire une simple prière. Une simple prière. Nous allons lui dire, répétez après moi, Seigneur, je viens te porter mes fardeaux. Je les dépose à la croix. Je les laisse à la croix. Et je veux partir libre. Faire ta volonté. Et marcher dans ta volonté. Au nom de Jésus. Élevons nos voix ensemble et prions maintenant. Parle au Seigneur avec tes propres mots. Si tu dois citer les fardeaux, parle-lui. Alléluia. Et parlons-lui ensemble. Déposons les fardeaux. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. 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 Oui, prends tout, Seigneur. Alléluia. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Alléluia. Dépose tout au pied de la croix. Prends tout, Seigneur. Dépose à la croix, dépose à la croix. Entre tes mains, j'abandonne tout avec moi. Oui, prends tout, Seigneur. Dépose tout à la croix. Dépose, dépose. Dépose à la croix. Dépose tout à la croix de Jésus. Dépose à la croix de Jésus. Alléluia. Alléluia. Laisse tout à la croix. Laisse tout à la croix de Jésus.
Dépose tes fardeaux. Dépose tes situations à la croix. Il est là pour toi. Il est là pour toi. Il est là pour ta famille. Il est là pour changer les situations. Alléluia. Dis-lui, prends tout, Seigneur. Alléluia. Oui, prends tout, Seigneur. Alléluia. Oui, prends tout, Seigneur. Alléluia. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Alléluia. Seigneur, dépose. Continue à déposer. Libère ton cœur devant le Seigneur. Libère tes fardeaux devant le Seigneur. Ne garde rien pour toi. Jésus veut prendre tes oppressions, tes épuisements, tes fatigues, tes découragements et ta famille. Dis-lui, parle-lui. Oh, alléluia. Seigneur, nous déposons tout à la croix. Nous déposons tout à la croix. Nous déposons, Seigneur, les années de souffrance, les années de lutte, les années de combat, les années d'épreuves et de difficultés. Nous venons les déposer à la croix. Nous venons les déposer à la croix. À la croix où tu es mort, Seigneur. Là où tu es mort, parce que tu avais pris le poids de nos péchés, le poids des souffrances, le poids des années de dur labeur, le poids, Seigneur, le poids des oppressions, des humiliations, le poids, Seigneur, des manques, le poids des frustrations. Nous voulons le déposer à la croix. Nous le déposons à la croix. Nous le déposons à la croix. Nous le déposons. Nous le déposons à la croix. 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 Le péché, nous le déposons à la croix. Les luttes, nous les déposons à la croix. Les souffrances, nous les déposons à la croix. Les maladies, nous les déposons à la croix. Les manques, nous les déposons à la croix. Les incompréhensions, nous les déposons à la croix. Les problèmes, nous les déposons à la croix. Les pleurs, nous les déposons à la croix. Les difficultés, les séparations, les divorces, nous les déposons à la croix. Les deuils, les larmes, nous les déposons à la croix. Les brimades, nous les déposons à la croix. Les foyers, les couples, les familles, les enfants, nous les déposons à la croix. Seigneur, les malédictions, nous venons les déposer à la croix. Et que maintenant les serments de malédiction quittent la vie du peuple de Dieu. Au nom de Jésus, que la puissance du mal soit enlevée, que les maladies même soient déposées à la croix, afin que la guérison de Dieu vienne dans le corps. Les fardeaux dans le cœur de ces fardeaux soient déposés à la croix. Au nom de Jésus, Seigneur, merci. Merci pour tout ce que tu fais. De la gloire. Alléluia. Merci Seigneur. Oui, prends tout Seigneur, tous ensemble, disons-le lui Seigneur. Oui, prends tout Seigneur. Oui, prends tout Seigneur. Allez, disons-le lui ensemble. Oui, entre tes mains, j'abandonne. Alléluia. Entre tes mains, j'abandonne tout à peine. Oui, prends tout Seigneur. Oui, prends tout Seigneur. Oui, prends tout Seigneur. Sans rien,
Maintenant, tu vas lever les mains et tu vas remercier le Seigneur. Tu vas remercier le Seigneur pour la croix. Et tu vas remercier le Seigneur de prendre tes situations, tes fardeaux et de changer les choses dans ta vie. Nous allons lever ensemble tout le monde et adorons le Seigneur. Remercions le Seigneur Jésus ensemble. Remercions-le d'avance. Prions ensemble. Prions. Alléluia. Oh, alléluia. 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 Nous te remercions. Nous te remercions. Oh Seigneur, nous te confions toutes choses. Louange à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Parce que tu prends les fardeaux et tu amènes ton peuple, Seigneur, à être libre dans la pensée, libre dans le cœur, libre dans le corps, libre dans l'environnement. Au nom de Jésus. Béni. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur de bénir tes enfants. Que tu confirmes ta parole Seigneur dans la vie de chacun. Merci Seigneur pour ta fidélité. Tu as promis et dans ta fidélité tu es grand Seigneur. Pour faire au-delà de ce que nous pouvons penser, demander ou espérer, que toute la gloire te revienne. Merci pour ta fidélité. Louange, honneur et majesté te reviennent. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia.